Nathalie, bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Tu es en France Nathalie, hein, c'est ça? Je suis en France, exactement. Je viens de rentrer en France il y a quelques semaines. Après 3 ans passés en Afrique du Sud. Exactement. Waouh. Après 3 années passées en Afrique du Sud, le changement est un peu, est un Ah peu oui, radical, ah oui, dis donc, ça doit parce être... qu'en plus, maintenant, je suis à Paris. Donc, exactement, ouais, ouais, c'était 3 années. Au début, ça devait être une année, et puis c'est une année qui s'est transformée en 3 années, en fait. Donc t'as aimé être là-bas. Comment? Donc tu as aimé, si t'es resté 2 ans de plus, c'est que t'as aimé. J'ai aimé, et bien sûr que j'ai aimé, ouais, ouais, j'ai aimé, et puis surtout, ça a été en fait une expérience de vie que j'ai pas voulu arrêter au bout d'un an, parce qu'un an s'est passé beaucoup trop vite, et puis j'avais envie de, en fait, je suis partie dans le cadre de l'humanitaire, je suis partie dans différentes associations. Ah Et puis, oui. en fait, je me suis rendu compte qu'un an, non seulement c'était passé très très vite, mais qu'en plus j'avais encore beaucoup de choses à faire et puis j'avais envie d'avoir un impact plus long et du coup, voilà, je suis restée 3 ans et puis je suis rentrée par la force des choses, mais c'est vrai que j'aurais pu rester encore plus longtemps, voilà, mais L'hu- ouais, ouais, tout à fait. L'humanitaire, c'est très vaste, c'est très large. Qu'est-ce que tu fais? Tu es une professionnelle de l'humanitaire? Non, je suis pas du tout professionnelle de l'humanitaire. Moi, j'ai un passé. J'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant 10 ans, dans les médias, dans les agences, dans une agence, enfin dans plusieurs agences de publicité. Mhm. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, j'avais un peu un ras-le-bol de tout ça. J'avais l'impression de vivre en fait une vie qui n'était pas la mienne, tout simplement parce que c'était un beau monde, mais un monde qui est assez superficiel et qui ne me correspondait pas vraiment. Donc en fait, en 2010, je suis partie en Afrique du Sud faire du bénévolat D'accord. dans deux associations. Et en fait, ça a été un virage personnel et qui aujourd'hui est devenu un virage professionnel. Mais grosso modo, en fait, j'avais pas du tout d'expérience dans l'humanitaire et en fait, ces missions que j'ai faites, qui sont des missions qui sont ouvertes à tout le monde, ça a été un changement, Mais, voilà, un mais changement là-bas, d'envie, quoi. tu faisais quoi? Hein. Là-bas, tu travaillais dans quel domaine? Tu faisais quoi? Alors là-bas, j'ai travaillé dans deux associations. La première fois que je suis partie, j'ai travaillé dans deux associations. Une association qui fait de l'éducation environnementale auprès des populations défavorisées. Ouais. Donc c'est ce qui s'appelle la mission éducation enfants et éducation enfants animaux, pardon. Donc en fait, c'est une mission qui consiste à éduquer les enfants sur l'environnement, sur la faune, sur le braconnage, enfin surtout sur l'anti-braconnage en l'occurrence, sur l'importance du monde animalier qui les entoure, sur les métiers du tourisme, etc. Mhm. Parce que c'est assez affolant de voir que ces enfants qui habitent à 50 kilomètres ou moins même de réserve animalière n'ont, pour la plupart d'entre eux, jamais vu une girafe ou un zèbre ou un éléphant, tout simplement parce qu'ils sont dans leur village et que dans leur village, ces animaux ne viennent plus, évidemment, ils ont tous été décimés, tués, etc. Donc ils sont dans des réserves et ces enfants n'ont évidemment pas les moyens d'aller dans les réserves. Donc en fait, il y a un énorme travail éducatif à faire pour leur expliquer pourquoi il est plus intéressant d'avoir un animal mort un Eh animal bien, vivant, vivant. pardon, qu'un Mais animal c'est mort. fou, c'est complètement Euh, dingue ce que tu racontes, ce que je veux dire. S'il faut que toi, tu viennes d'Europe pour aller là-bas en Afrique du Sud, expliquer à des gamins sud-africains la faune et la flore qui les entourent depuis des siècles, c'est complètement dingue. ouais, ouais, exactement. J'entends pas très bien, pardon. Je Non, t'entends pas très bien. je soulignais le paradoxe du fait que ce soit toi venu d'ici qui aille expliquer à des gamins sud-africains leur environnement. Et oui, bah oui, parce que ce qui est assez invraisemblable, c'est que ça ne fasse pas du tout partie du programme scolaire. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas du tout une priorité du gouvernement d'expliquer aux enfants l'importance de leur environnement. Donc, par exemple, en Afrique du Sud, il est encore tout à fait commun, en tous les cas peut-être pas dans les grandes villes, mais en tous les cas dans le reste du pays, et le pays est immense, c'est tout à fait commun de faire un trou dans son jardin pour brûler son plastique et son aluminium. Ouais, ouais. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de gestion des déchets qui est fait correctement, etc. Donc en fait,
Malheureusement, c'est pas du tout déjà de par les cultures, les traditions, et puis surtout par le fait que la population n'est pas éduquée là-dessus. Et ben malheureusement, il faut qu'il y ait des associations comme celle-là qui puissent intervenir pour pouvoir faire prendre conscience aux enfants de ce monde parallèle qui est en fait, ouais, comme je disais, juste à côté de chez eux, mais qui en fait, enfin, ils y ont pas vraiment accès. Mais attends, Par excuse-moi. exemple, les enfants dans ce... Oui. Non, je voulais juste revenir un moment sur toi parce que bon, j'ai bien compris ta démarche. Tu travaillais dans la pub, les médias, tout allait bien. Tu voulais donner un grand mot, mais tu voulais donner un autre sens à ta vie. Donc t'es parti faire du militaire. Mais pourquoi l'Afrique du Sud? Par quel hasard t'es arrivé là-bas? Ben voilà, en fait, tu viens d'utiliser le mot exact, c'est le hasard. Ouais, ça arrive. C'est le hasard. Moi, je suis partie, j'avais envie de faire une mission, bon, de l'humanitaire, du bénévolat. J'en ai fait tout le temps, hein, quasiment toute ma vie. J'en ai fait en France parce qu'il y a des gens aussi qu'il faut aider en France et il y a de quoi faire en France. Donc, j'ai fait de l'humanitaire. J'étais moi-même bénévole au Fil d'Action pendant de nombreuses années. J'étais bénévole au Resto du Cœur. J'ai servi des repas à des familles en de papier. J'ai fait beaucoup de bénévolat aux Petits Frères des Pauvres. Donc voilà, le bénévolat, d'ailleurs les Petits Frères des Pauvres, j'y suis retournée maintenant que je suis rentrée en France. Ça a toujours été un truc en moi, enfin dont j'ai eu besoin, voilà. Et en fait, moi comme je suis partie la première fois, tu me demandes pourquoi l'Afrique du Sud, ça a été un pur hasard. Ce que je voulais, c'était surtout trouver une mission dans laquelle j'avais envie de me rendre utile. Donc ça aurait pu être un autre pays. Après voilà, je suis plus anglophone que hispanophone, donc c'était plus ça que l'Amérique du Sud. L'Asie, bon, j'avais pas tellement envie de partir en Asie, donc voilà, ça a été l'Afrique du Sud. Disons que l'Afrique du Sud a été par hasard. C'est plus la mission qui m'intéressait que le pays, quoi. Un mot tout de même sur la vie là-bas. Tu as passé 3 ans en Afrique. T'étais basé où d'ailleurs? Dans quelle ville? J'étais basée en fait à côté du Kruger, à côté de une demi-heure de la ville d'Hoedspruit, qui est au nord-est de Johannesburg, à peu près à 5 heures de route de Johannesburg, qui est à la lisière en fait du parc Kruger. Il faut expliquer en 2 mots, le parc Kruger, c'est un des plus beaux parcs, un des plus grands parcs d'Afrique australe. C'est grand comme un département français. C'est complètement dingue, c'est un endroit somptueux. Ouais, j'avais la chance que le parc Kruger soit mon jardin en fait. J'y suis allée super souvent, etc. Et en fait, j'ai vécu dans des réserves animalières, donc j'étais vraiment au fin fond de la brousse, si je puis dire, coupée de ma vie d'avant, donc de tout ce qu'on connaît. Ah oui, t'es passé de la pub, des médias et de la vie parisienne occidentale au bush sud-africain. Ah ouais, c'est un sacré choc. Que comme ça, dit comme ça, c'est un écart immense. Mais après, encore une fois, comme je disais, j'avais toujours fait de l'humanitaire, même en France, donc c'est quelque chose voilà que je connaissais. Les voyages, j'en ai fait toute ma vie, donc j'avais pas peur de partir, j'avais pas peur de l'anglais, etc. Après, oui, c'est sûr qu'il y a un écart phénoménal et je m'en rends plus compte dans le sens Afrique du Sud, retour en France, que dans le sens quand je suis partie, quoi. Et tu vivais dans des conditions matérielles précaires, peu confortables, ou ça allait quand même? Enfin, c'était comment? Mais en fait, le truc, c'est qu'on se rend vite compte que en fait, on se crée des besoins dans la vie. Enfin, en tous les cas, moi, personnellement, je me suis créé des besoins dont quand tu les as pas, en fait, tu te rends compte que tu n'en as pas besoin. Donc, j'étais dans des conditions précaires. Je trouve que le mot est pas très joli, mais simples, on va dire des conditions simples. Où j'avais pas accès, voilà, je pouvais pas aller au supermarché en 5 minutes, je pouvais pas aller boire un verre dans un pub en 5 minutes, etc. Mais en fait, moi, j'ai toujours été super proche des animaux, super proche de la nature, etc. Et du coup, on se crée une petite vie tranquille, quoi. Une petite vie tranquille. Et puis quand on va en ville une fois par semaine pour faire ses achats ou pour aller manger une pizza, c'est amplement suffisant. En fait, on n'a pas besoin de s'acheter des fringues tous les 2 jours. Ou voilà, on vit autrement. C'est une vie autrement. Donc, je dirais pas précaire, mais en tous les cas beaucoup plus simple qu'on peut trouver, dans France ou enfin dans le cas dans la vie que j'avais avant, quoi. C'est marrant, t'es quelqu'un tu te sens une espèce de mission, alors encore quelqu'un qui veut sauver le monde. Tiens, il y en a plein dans Allô la planète, c'est bien. J'ai pas entendu, excuse-moi, je me sens. J'allais te dire que en fait tu veux sauver le monde. Oui, en fait, je suis pas sûre d'avoir bien entendu la question, mais oui, l'idée c'est que moi j'ai vécu ça. Donc je suis partie la première fois en 2010 en Afrique du Sud faire ce bénévolat.
J'y suis retournée parce que j'ai jamais perdu contact avec les gens de l'association et du coup j'y suis retournée en 2013 pendant 2 semaines. Donc la première fois j'y avais été pendant 4 mois, la deuxième fois j'y suis allée pendant 2 semaines. Et en fait il se trouve que quand je suis repartie la deuxième fois pendant 2 semaines, ils m'ont proposé en fait de venir travailler pour eux. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là que je suis repartie en mars 2014 où je devais partir pour 1 an et où finalement je suis restée pendant 3 ans pour travailler bénévolement. J'ai travaillé bénévolement pendant 3 ans dans différentes ONG et en l'occurrence dans la mission éducation enfants animaux dont je viens de te parler. Et en fait l'idée c'est que je suis rentrée en France aujourd'hui, mais j'ai toujours un pied là-bas et je crois que j'aurai toujours un pied là-bas. Et j'ai créé en fait une agence qui permet en fait aux gens, enfin j'ai envie de dire, j'aime pas trop cette expression, mais enfin monsieur, madame, tout le monde, de vivre la même expérience que j'ai vécue, parce que pour en être passé par là et pour avoir vu énormément de volontaires vivre ce genre d'expérience, j'ai vu de mes propres yeux que c'est une expérience hyper riche, hyper intéressante et que tout le monde, alors les gens le vivent à des degrés différents. Moi, ça a changé ma vie. Heureusement, ça change pas la vie de tout le monde, mais on peut partir à partir de 2 semaines ou 3 semaines, donc pendant des vacances ou pendant en général ça dure jusqu'à 3 mois. Et donc moi, ce que j'ai vécu, c'était tellement intense qu'en fait j'ai décidé de créer une agence qui propose ces missions que je connais, parce que j'y ai vécu et j'y ai travaillé, et voilà, pour partager mon expérience avec d'autres personnes. D'où la création, mon retour. D'où la création du site Volontaire Africa pour que des personnes qui partiraient en Afrique du Sud quelques semaines, quelques mois, plus ou moins, et que tu pourrais mettre en contact avec des personnes là-bas afin qui vivent une expérience comme la tienne. C'est ça l'idée. Voilà, exactement. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, sur Volontaire Africa, j'ai 5 missions. Donc, c'est une petite agence. Il y en a 3 qui sont à 100% axées sur de l'animalier. Il y en a une qui allie population et animaux. Et il y en a une qui est 100% sur la communauté. Et en fait, je dis toujours, et ça me tient à cœur, c'est que je veux pas être une grosse agence. Aujourd'hui, quand on tape volontariat sur Internet, on trouve des grosses agences qui sont très bien aussi, ouais, mais qui proposent des projets dans le monde entier, dans différents pays, etc. Et en fait, moi, je mets vraiment l'accent sur l'authenticité et la sincérité de ma démarche. Je ne propose que des missions que je connais personnellement. d'accord. C'est-à-dire dans lesquelles je suis allée, dont je connais les responsables, que je sais l'impact qu'elles ont, le sérieux qu'elles ont, parce que je trouve ça super important. Moi, quand je suis partie la première fois, j'avais vachement peur. J'avais vachement peur de savoir où j'allais atterrir, est-ce que ça existe, est-ce que c'est vraiment sérieux, etc. Donc, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est vraiment de parler de choses que je connais et que j'ai testées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 5 missions, que je souhaite pas être un gros mastodonte du volontariat, mais faire transmettre cette authenticité et puis surtout proposer à des gens qui ont envie de vivre ça, de leur dire je peux vous dire exactement de quoi ils retournent, quelle est cette association, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Donc j'ai 2 des missions, qui est la mission éducation enfants animaux et le soutien développement communautaire, qui sont des missions dans lesquelles j'ai moi-même travaillé, et les 3 autres missions, je les connais parce que elles sont toutes les unes à côté des autres dans cette région du Limpopo, donc dans le nord-est du pays, et en fait du coup ce sont devenus des amis, j'ai même envie de dire, et des gens avec qui en tous les cas que j'ai rencontré plusieurs fois, et j'ai testé leur mission, etc. Donc c'est un peu l'idée. Ça marche, Nathalie. On met le lien donc avec Volontaire Africa. Allez-y, il y a 3 missions à prendre. Juste un tout petit mot pour terminer, Nathalie. La vie là-bas, concrètement, c'était complètement différent. Donc tu vivais quoi? C'était quoi, dans un village, dans une petite maison, au milieu du bush, avec des animaux autour et tout ça? Ouais, c'est vrai. En fait, l'idée, c'est qu'on est coupé du monde. Donc, en fait, il y a 4 des 5 missions qui sont au milieu du bush, dans des réserves plus ou moins grandes. Donc, il y a éducation enfants animaux, c'est 650 hectares, et recherche et conservation, c'est une réserve de 25 000 hectares où il y a les Big Five, etc. Et on est complètement en aparté, avec évidemment pas tout seul, avec les staffs, les volontaires, les enfants, etc., les animaux. Mais Tu vis dans un territoire, parce que moi c'est ça qui m'avait frappé. J'avais été en Afrique du Sud, dans le parc Kruger, tout ça. J'avais l'impression de vivre dans une nature qui devait être comme ça il y a des milliers d'années, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, une espèce de voyage temporel quand on vit là-bas. Et c'est ça aussi, c'est fou.
En fait, je trouve que parfois, ça fait du bien de revenir à des choses simples et revenir un peu aux sources. Voilà, il s'agit pas non plus d'être Robinson Crusoe et de faire koh mais de se couper un petit peu du monde de consommation. Après, voilà, ça correspond pas à plein de gens, hein, mais non, mais je dis que l'expérience est assez géniale. C'est vrai quand tu travailles le matin et que tu regardes les singes dans les arbres et tu vois passer, et tu vois passer les girafes et tu fais chauffer ton eau en mettant des écorces là dans leur petit réchaud là. Il y a les brumes qui se lèvent, les singes qui passent au-dessus. Enfin, c'est des oiseaux, des machins. Ouais, puis quand on s'endort et hein. qu'on entend les lions rugir ou qu'on entend, voilà. Je veux quelle dire, expérience. Ça, c'est des trucs, ça s'explique même pas, ça se vit, quoi. C'est génial. Et par contre, Eric, si je peux juste rajouter un mot, parce que ça me tient à cœur. Les gens verront sur le site et verront sur n'importe quelle agence d'ailleurs qui propose des missions, c'est pas exclusif à volontaire, les missions sont payantes. Et je tiens vraiment à parler de ça parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident pour les gens que de partir faire de l'humanitaire et de payer. Donc ce que je veux dire, et ça c'est très important, c'est que les gens ne payent pas uniquement pour leur hébergement et pour leur nourriture. Les gens en Afrique du Sud, quand ils vont faire du bénévolat, ils payent pour que l'association existe. Donc, c'est-à-dire que leur argent, il va pas seulement dans leur assiette ou dans leur lit pour pouvoir dormir. Il va aussi dans les soins aux animaux, dans la nourriture pour les animaux, dans la construction des enclos, dans le transport pour aller les chercher en ville, dans les salaires pour pouvoir payer les staffs qui sont sur place, les staffs locaux. Donc, c'est un ensemble, en fait. Ils payent la sauce. Ils payent le fait que la sauce existe. Il n'y a aucune aide gouvernementale, comme je disais tout à l'heure, c'est le cadet des soucis du gouvernement. Et 80% de l'argent dont une mission a besoin provient du système de volontariat. Le reste, c'est des donations, etc. Donc quand on part dans J'ai bien compris, Nathalie, t'inquiète pas. C'est un autre moyen de faire un don. C'est pas juste un don, on part en voyage en échange du don, si je puis dire. Voilà, on vit une expérience et en même temps, il faut se garder à l'esprit qu'on fait un don à la sauce. Qui lui permet d'exister, mais ça permet en même temps pas seulement de faire un chèque et de l'envoyer par la poste, mais de vivre une expérience de vie énorme. Enfin voilà, ça marche, Nathalie. Voilà, c'était mon cas. Ça marche. On met le lien avec Volontaire Africa et on reste en contact. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à nous. Je t'en prie. À bientôt. Salut. Merci, Eric.